Hey, salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment entretenir votre cube, c'est-à-dire comment le nettoyer et le lubrifier. Donc pour nettoyer votre cube, vous aurez besoin bien entendu de votre cube. Donc ici j'ai pris un 3x3 pour que ça soit plus facile, mais vous verrez, vous pouvez le faire avec n'importe quel cube. Ensuite vous aurez besoin d'un rouleau de papier essuie-tout, de quelques cure-dents et bien entendu d'un lubrifiant. Donc pour le lubrifiant, ne prenez pas de WD-40 ni d'huile d'olive ou des trucs comme ça. Prenez vraiment un lubrifiant spécialisé pour le Rubik's Cube, parce que sinon soit le cube va se salir plus vite ou alors ça va user les pièces. Enfin, prenez vraiment quelque chose de spécialisé pour le cube, comme ça vous n'aurez pas de problème. Donc pour commencer, on va devoir démonter notre cube. Donc je vais mettre le socle de côté. Alors pour démonter votre cube, vous tournez une des tranches à peu près à 45 degrés. Et là vous allez passer votre doigt en dessous d'une des arêtes. Et là vous allez devoir tirer en tournant un petit peu. Et normalement la pièce va s'enlever. Vous pouvez voir qu'elle est quand même un petit peu sale. Donc ensuite, une fois que vous avez enlevé une des arêtes, il vous suffira d'enlever les pièces comme ceci. Donc vous enlevez toutes les pièces. Donc voilà, on a toutes nos petites pièces ainsi que notre corps. Donc là, ça va dépendre de si votre cube est fort sale ou pas. Donc s'il est fort sale, je vous conseille de démonter votre corps. Donc pour ceci, vous enlevez les petits center caps et comme ceci. Et là, vous dévissez les vis et après vous pourrez bien nettoyer les vis, etc. Et pour le remonter, vous n'aurez plus qu'à revisser les vis correctement, etc. Et comme ça, ça sera vraiment bien nettoyé. Moi ici, le corps n'est pas fort sale, donc je ne vais pas le nettoyer cette fois-ci. On va juste nettoyer les pièces et l'extérieur du corps. Donc beaucoup de cubeurs nettoient leur cube avec de l'eau. Donc je le faisais au début, mais moi franchement je trouve que c'est beaucoup plus facile sans eau, et ça marche aussi bien sans eau, parce que avec l'eau après vous devez user plein de papier essuie-tout pour enlever l'eau, etc. Mais là on va faire sans eau, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier nos pièces pour ne pas se perdre. Donc on va mettre tous nos coins d'un côté et tous nos arêtes d'un autre côté. Donc maintenant on passe au nettoyage. Alors c'est parti. Donc pour le nettoyage, vous prenez une bande d'essuie-tout, vous prenez une de vos pièces et là vous allez vraiment essayer de d'abord vous nettoyer bien l'extérieur de la pièce comme ceci, et après vous allez essayer de passer bien dans tout l'écran de la pièce. Donc là c'est un coin, donc c'est assez facile, mais voilà. Donc si vous voyez qu'il y a de la crasse dans les trous, vous pouvez prendre un cure-dent et donc vous prenez votre cure-dent, vous le passez, vous l'enroulez de papier essuie-tout, et comme ça, ça va faire une pointe avec laquelle vous pourrez aller dans tous les petits trous pour prendre la crasse. Vous voyez, c'est assez pratique, donc on peut voir qu'il y a quand même de la crasse, et ça va surtout vous servir pour vos arêtes. Donc on va achever notre coin. Après je vais vous montrer les arêtes. Donc ici, vous voyez, notre coin est bien propre, donc il n'y a plus de crasse. Alors pour les arêtes, pareil, vous allez faire un coup bien autour de la pièce. Et là, il va falloir essayer d'aller dans tout l'écran, parce que bien entendu, il y a le système anti-pop avec plein de crans. Et ici, on ne le voit peut-être pas à la caméra, mais les crans ils sont remplis de crasse. Donc vous prenez la technique que je vous ai montré avant. Donc on enroule le cure-dent. Et là, vous allez aller comme ceci dans l'écran pour bien enlever toute la crasse. Voilà. Donc là,
il faut vraiment essayer d'enlever toute la crasse, comme ça, ça va vraiment permettre au cube de beaucoup mieux tourner. Donc voilà. Donc là, je vais vous mettre la vidéo en accéléré pour que ça ne dure pas trop longtemps. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc je vais faire toutes les pièces et après je vous montrerai comment nettoyer le corps. Donc voilà, toutes nos pièces sont bien propres. Maintenant, on va passer au remontage du cube. Donc pour ceci, vous prenez votre corps. Donc ici, on va prendre notre première arête blanc-bleu. Et je vais l'insérer à sa place. Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez essayer de faire toute votre face blanche. Enfin, ça dépend par quelle face vous commencez. Mais déjà, de faire toute une face. Donc c'est assez compliqué parce qu'à chaque fois, les pièces, elles bougent et elles s'enlèvent. Donc vous devez tenir les pièces que vous avez déjà mises le temps que vous en mettez une nouvelle. Donc c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est faisable. Ensuite, notre arête blanc-rouge. Si je la trouve. Voilà. Donc moi, pour insérer les arêtes, je la mets sur le côté comme ceci. Ensuite, je tourne pour la mettre en dessous. Je trouve que c'est que c'est plus facile comme ceci. Donc l'arête blanc, rouge. Voilà. Ensuite, l'arête blanc, verte. Voilà. Et pour terminer, l'arête blanc, orange. Et la dernière pièce de la face blanche. Où est-il? Ah voilà, notre coin blanc, vert, orange. Voilà, donc là on a déjà toute notre première face de fait. Donc là vous insérez vos 4 arêtes de la face intermédiaire. Donc blanc, rouge. Voilà. Et là, normalement, votre cube va commencer à ne plus bouger. Enfin, vos pièces ne s'enleveront plus parce qu'elles seront maintenues par vos arêtes. Voilà. Donc ici, on a nos 2 premières couronnes de fête. Et donc, on fait pareil que pour la face blanche, mais cette fois-ci sur la face jaune, pardon. Donc là, on va bientôt avoir fini. Il ne reste plus que 3 petites pièces. Donc là, pour les 3 dernières pièces, vous devez insérer vos 2 coins et terminer par l'arête parce que les coins, vous ne saurez pas les insérer. Donc pareil que pour démonter le cube, vous allez vous mettre à 45 degrés. Et là, vous allez écarter au maximum pour mettre votre coin. Donc là, vous devez essayer de bouger un petit peu dans tous les sens. Et voilà. Mince, j'ai inversé 2 arêtes. C'est pas grave. Donc, on va redémonter ça. Donc, on se met à 45. Et hop là, on l'insère. Et pour la dernière, on se met à 45, on écarte, puis après on insère. Voilà, donc là votre cube est remonté. Donc là je vais aller me laver les mains parce qu'elles sont pleines de crasse. Et après je vous montrerai comment lubrifier votre cube. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment lubrifier votre cube. Donc moi j'utilise du Lubrical Silk. Donc c'est un très bon lubrifiant.
Alors, pour lubrifier votre cube, eh bien, vous prenez votre lubrifiant. Là, vous allez écarter 2 pièces de votre cube comme ceci. Je vais vous recadrer un petit peu la caméra, voilà. Donc, on écarte 2 pièces. Et là, vous allez mettre 1 ou 2 gouttes. Voilà, 2 gouttes, c'est assez normalement. Donc après, si vous voyez que votre cube est encore un petit peu sec, vous pouvez rajouter 1 goutte par après. Mais 2 gouttes, si vous avez un bon lubrifiant, c'est assez normalement. Donc là, vous allez devoir un petit peu tourner votre cube dans tous les sens pour étaler le lubrifiant. Donc là, il va peut-être y avoir du lubrifiant qui va se mettre sur la face extérieure du cube. Donc ça, ce n'est pas grave si vous avez du lubrifiant sur les faces extérieures. À ce moment-là, vous prenez un petit bout de papier essuie-tout, vous mouillez un petit peu et comme ça, normalement, vous nettoyez vos faces extérieures et il n'y aura plus de lubrifiant. Donc là, je mets un petit peu, je vais même le faire sans eau. Voilà, vous faites comme ça et normalement là, vous n'avez plus de lubrifiant sur les faces externes. Donc je vais refaire le cube vite fait. Voilà, donc là, votre cube est prêt pour de nouveau beaucoup de solve. Donc en parlant de la fréquence des nettoyages, je vous conseille de nettoyer votre cube tous les 3 à 400 solves. Donc moi c'est ce que je fais, comme ça il n'est pas très sale et c'est plus facile à nettoyer parce que quand il est super sale, vous devez tout démonter et c'est assez chiant à faire. Donc voilà, maintenant vous savez comment nettoyer votre cube. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.